Feu! Ce que vous allez voir n'est pas un clash de célébrités, ni une simple séquence virale. Ce que vous allez découvrir, c'est un choc de deux mondes. D'un côté, le faste d'Hollywood, de l'autre, la dignité silencieuse de l'Afrique. Une blague lancée à la légère. Paix. Une réponse qui a glacé un plateau entier. Et au milieu, Will Smith, ébranlé. Ibrahim Traoré, debout. Ce moment a fait pleurer Internet, retourner les consciences, inspirer des millions. Caméra, installez-vous, respirez profondément. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une leçon d'humanité. Bienvenue sur Réveil Africain, votre rendez-vous avec les histoires vraies qui transforment le monde. Droit, abonnez-vous, activez la cloche, car aujourd'hui vous n'oublierez pas ce que vous allez entendre. Ce qui avait commencé comme un simple échange léger sur un plateau de télévision a rapidement pris une tournure inattendue. Lors d'un talk-show en direct, Will Smith pensait faire une blague inoffensive au président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Mais au lieu de réagir avec colère ou humour, Traoré répondit par une déclaration d'une sérénité et d'une puissance bouleversante. Un moment de vérité brute qui a figé le public et bouleversé Will au point de lui tirer des larmes. Ce qui devait être une séquence comique est devenu viral, un symbole universel de dignité, de sagesse et d'humanité. Le plateau brillait de mille feux, l'ambiance était joyeuse. L'émission Une soirée avec les célébrités recevait ce soir-là deux figures mondialement connues. D'un côté, Will Smith, l'icône d'Hollywood. De l'autre, Ibrahim Traoré, humble président d'un pays d'Afrique de l'Ouest, vêtu d'un costume simple, calme, droit. L'ambiance était légère. Le présentateur, tout sourire, lança. « Will, tu t'es déjà vu président ? Tu serais face à lui. » Will, hilar, répliqua. « Au moins j'apporterai un peu de style. Sans vouloir vous offenser, président Traoré, mais on dirait que votre tailleur a abandonné à mi-parcours. » Le public éclata de rire. Traoré, lui, esquissa un simple sourire. Il ne prit pas la mouche. Ce genre de plaisanterie est fréquent dans les shows américains. Mais une atmosphère étrange s'installa. Traoré se pencha légèrement, joignit les mains et attendit que les rires s'éteignent. Son regard croisa celui de Will. Et d'une voix calme, ni blessée ni moqueuse, il déclara « Je ne porte pas le pouvoir. Je le porte en moi. » Un silence saisissant s'abattit. Il ajouta « Au Burkina Faso, il existe des villages sans électricité. Des enfants marchent pieds nus des kilomètres pour aller apprendre sous des arbres. Si je portais un costume à $5000, je leur volerais. » Will Smith, déstabilisé, perdit son sourire. Traoré continua. « Tu fais des films qui font rire, pleurer, réfléchir le monde. Moi, je porte la charge de vie humaine suspendue à chaque décision que je prends. Même les plus silencieuses. Si le style pouvait réparer un hôpital effondré, je m'habillerais en or. » Le public était figé. Aucun applaudissement. Aucun rire. Rien que le poids d'une vérité sincère, jetée sans agressivité, mais avec une honnêteté bouleversante. Will resta figé, cligna lentement des yeux. Quelque chose en lui venait d'être profondément touché. Ce n'était plus une blague. C'était un miroir qui venait de se tendre devant lui. Et dans le silence du plateau, les caméras captèrent une image rare. Des larmes dans les yeux de Will Smith. Il détourna discrètement le regard, mais Internet, lui, ne rata rien. Dans les coulisses, le silence régnait. Pas un silence pesant, mais un silence respectueux. Will restait seul, pensif, un verre d'eau à la main. Un producteur s'approcha doucement. « Tout va bien ?» Will acquiesça, sans mots. Pendant ce temps, le clip avait déjà envahi la toile. Un court extrait de 90 secondes, intitulé « Will Smith, humilié par les mots d'Ibrahim Traoré », atteignit 1 million de vues en moins de 2 heures. Mais ce n'était pas qu'un buzz passager. C'était une onde de choc. Des milliers de commentaires affluaient. L'un disait « Ce n'était pas une réplique, c'était une vérité habillée de grâce ». Un autre « J'ai montré ça à ma fille de 12 ans, nous avons pleuré ensemble ». Will, secoué, quitta sa loge pour rejoindre le président. Traoré, assis et lisant un petit livre, releva la tête. Will prit une grande inspiration et dit d'une voix tremblante « J'avais besoin de ça. Merci. » Ils se serrèrent la main. Deux hommes que tout oppose. L'un des paillettes d'Hollywood, l'autre du sable du Sahel. Mais entre eux, à cet instant il n'y avait plus de différence. Seulement du respect. Le lendemain, Internet vibrait encore. La déclaration calme de Traoré faisait le tour du globe. Des journalistes en parlaient. Des influenceurs pleuraient. Même les grands médias occidentaux, souvent indifférents aux voix africaines, s'y intéressaient enfin. Une phrase devenait virale. Quand la dignité parle, le monde écoute. Au Burkina Faso, les marchés s'arrêtèrent. Les radios passaient en boucle le passage. Les paysans, les étudiants, les anciens tous ressentaient une immense fierté. Ce jour-là, leur président n'était pas un chef d'État. C'était un père, une voix, un repère. Aux États-Unis, Will Smith publia une courte vidéo émue. « J'ai fait une blague. Il m'a offert de la sagesse.
J'ai rencontré des rois, des légendes. Mais ça, c'était différent. Il ne récitait pas un texte. Il était touché. Et le monde le vit. Mais en coulisses, quelque chose de bien plus profond se préparait. À Ouagadougou, une petite fille de 11 ans, Mouna, atteinte de leucémie, regarda la vidéo avec sa mère. Les yeux brillants, elle chuchota « Maman, lui, il n'est pas comme les autres ». Puis, de sa main tremblante, elle écrivit une lettre. « Cher président Traoré, je suis malade, mais quand je vous ai vu à la télé, j'ai oublié ma douleur. Vous m'avez rendu fier. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas ri. Vous avez parlé comme un vrai papa. Merci, j'aimerais vous faire un câlin. » Une infirmière, émue, partagea la lettre sur Twitter. En quelques heures, elle récolta 2 millions de likes. À New York, Traoré, seul à l'ambassade, lut le message. Il ne parla pas. Puis se leva, mit sa veste et dit à son équipe. « Annulez le prochain rendez-vous, je vais appeler une enfant. » Au téléphone, « Madame, ici le président Ibrahim Traoré. Puis-je parler à votre fille ?» La pièce se figea. La mère, bouleversée, tendit le téléphone à Mouna. Le président lui parla de sa couleur préférée, de son plat favori. Elle rit, entre deux douleurs, puis murmura. « C'est vraiment toi, l'homme de la télé ? » « Oui, petite, mais plus encore, je suis ton ami. » Les larmes coulèrent. Le président lui dit. « Tu es plus forte que moi, Mouna. Tu nous rappelles ce qu'est la bonté. » Ce soir-là, Ibrahim Traoré prit une décision. Il ne serait pas juste un phénomène viral, il serait un mouvement. Will, de son côté, ouvrit son application de notes. Pas pour écrire un scénario, mais une lettre. « Président Traoré, vous ne m'avez pas humilié. Vous m'avez offert la vérité. Dans votre silence, j'ai vu mes tempêtes. Dans votre dignité, j'ai vu mes doutes. Un homme ne prouve pas sa force par la violence ou la prestance, mais par sa manière de porter la vérité. Merci. J'apprends. J'écoute. » La lettre fit le tour du monde. Elle toucha les cœurs, inspira des enfants, des parents, des enseignants. À Harlem, un garçon nommé Marcus, moqué pour ses chaussures trouées, écrivit à son tour. « Cher président Traoré, aujourd'hui on s'est moqué de moi, mais je n'ai pas crié. J'ai pensé à vous. Et ça m'a rendu fort. » Traoré lut la lettre. Il leva les yeux. Nous dirigeons des nations, mais parfois il suffit juste d'écouter la douleur d'un enfant. Et il appela Marcus. 2 jours plus tard, Will Smith atterrit à Ouagadougou, sans caméra, sans escorte. Il tendit à Traoré une feuille. « Voici la liste des excuses que je dois. À cause de la gloire. De mes blessures. De ceux que j'ai blessés. » Traoré lut, puis répondit. « La guérison commence quand on se dit la vérité. » Sans hésiter, le président Ibrahim Traoré demanda qu'un appel soit organisé le soir même. Marcus, le jeune garçon, fut convoqué au bureau du conseiller scolaire. Le cœur battant, il craignait d'être sanctionné. Mais au lieu d'un reproche, on lui tendit un téléphone. « Allô ? Qui est-ce ? » demanda-t-il d'une voix timide. « Ici Ibrahim Traoré. »« J'ai lu ta lettre, » répondit calmement une voix posée. Le garçon resta muet, pensant à une mauvaise plaisanterie. Mais Traoré poursuivit avec douceur. « Tu es plus fort que bien des adultes que j'ai rencontrés, et je veux que tu saches, aujourd'hui, tu m'as donné de l'espoir. » Les larmes de Marcus coulèrent, pas bruyamment, mais de cette manière tremblante, profonde, qui surgit quand quelqu'un vous reconnaît enfin. Le lendemain, sans caméra ni cortège, Will Smith atterrit à Ouagadougou. Il portait des vêtements simples. Pas d'annonce, pas d'équipe de tournage. Quand Traoré le vit, il l'accueillit d'un sourire sincère. « Je ne m'attendais pas à ce qu'Hollywood arrive avec autant d'humilité ?» lança-t-il avec une touche d'humour. Will esquissa un rire, puis, plus grave, répondit « Je suis venu parce que ce que vous avez dit ne m'a pas seulement touché, ça m'a transformé. » Les 2 hommes s'assirent sous un arbre, dans la cour d'une école, tandis que des enfants jouaient sans se douter de l'histoire qui se déroulait tout près. Will tendit à Traoré un papier soigneusement plié. « Voici la liste de toutes les excuses que je dois, à cause de la célébrité, à cause de la douleur que j'ai portée et transférée sur d'autres. » Traoré parcourut les noms inscrits sur la feuille, puis hocha la tête lentement. La guérison ne commence pas quand on répare le monde. Elle commence quand on se dit la vérité, à soi-même. À ce moment précis, une petite fille s'approcha de Will et lui tendit une fleur. Il s'agenouilla, sourit avec tendresse. Ce n'était pas un grand plateau télé. Il n'y avait pas d'applaudissements. Mais c'était plus humain, plus vrai, que tout ce qu'il avait vécu depuis longtemps. Non loin de là, dans un petit salon de coiffure poussiéreux en périphérie de Ouagadougou, un groupe de jeunes s'était rassemblé autour d'un vieux téléviseur clignotant. Ils rediffusaient le moment où la plaisanterie légère de Will Smith s'était muée en silence, puis en déclaration bouleversante de Traoré. L'un des jeunes, Idriss, s'essuya les yeux.
C'est la première fois que je vois un président parler avec son âme. Le coiffeur, un vieil homme ayant vu défiler les régimes, hocha la tête en silence. Il n'a pas seulement parlé à Will, il a parlé à nous tous, à tous ceux qu'on a moqués pour leur silence, pour leur différence. Ce jour-là, dans ce modeste salon, le clip ne se contenta pas de faire le buzz. Il transforma. On éteignit la télévision. Personne ne parla, non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il venait d'être témoin d'une vérité rare, d'une pureté oubliée dans un monde trop bruyant. 2 jours plus tard, une lettre manuscrite parvint à l'ambassade du Burkina Faso à Los Angeles. Elle venait de Jada Pinkett Smith. Elle avait vu l'émission en direct, l'avait regardée encore et avait pleuré. Sa lettre n'était ni formelle ni politique. Elle était vulnérable. Humaine. Cher président Traoré, je ne sais pas si vous réalisez ce que vous avez fait. Pas seulement à Will Mincy, mais à des millions d'hommes qui vous ont regardé et à qui on n'a jamais appris que la dignité ne signifie pas la domination. En un seul instant, sans élever la voix, vous avez enseigné au monde que le calme n'est pas une faiblesse. C'est une forme silencieuse mais puissante de force. Vous n'avez pas idée à quel point ce message était nécessaire. Traoré lut cette lettre seul. Il la plia avec soin et la rangea dans son journal personnel. Puis, il se tourna vers son assistant et déclara : « Nous n'avons pas besoin de discours plus forts. Nous avons besoin de silence plus profond et d'actions plus vraies. » Peu à peu, un phénomène étrange se produisit. Les paroles de Traoré furent traduites en mandarin, en arabe, en français, en portugais, en swahili. Pas parce que c'était une tendance virale, mais parce que la vérité venait enfin de trouver une voix. Des universités en parlèrent, des psychologues rédigèrent des articles. Des églises, des mosquées, des temples citèrent ces mots. Les gens ne se contentaient plus de partager la vidéo. Ils s'arrêtaient de vivre un instant pour réfléchir. Même un humoriste de Late Night Show, qui s'était moqué au départ, revint à l'écran pour présenter ses excuses. Je pensais que ce n'était qu'un moment gênant de plus, mais je comprends maintenant que c'était un instant d'histoire écrit en silence. Au Burkina Faso, une école décida de baptiser sa bibliothèque du nom de « La voix tranquille de la vérité Yao » en hommage à Ibrahim Traoré. Ce moment n'était plus à propos de Will Smith, ni même d'une émission télé. Il était devenu un symbole mondial, un tournant, un miroir, et le monde n'arrivait plus à détourner le regard. 3 jours après la scène devenue virale, Will Smith fit une apparition surprise dans une émission matinale new-yorkaise. Pas de sketch, pas de texte préparé, juste une chaise, un micro et un homme manifestement transformé. Sa voix, légèrement brisée, confessa : « J'ai fait des films, j'ai fait rire des millions de gens, mais jamais un moment ne m'a stoppé comme celui-là. Quand le président Traoré m'a regardé, c'était comme s'il voyait à travers tout. Pas seulement à travers moi, mais à travers cette performance que le monde nous oblige à jouer chaque jour. » Un silence profond remplit le studio. Il ajouta, à voix basse : « Il m'a rappelé ce que signifie être un homme. Non par la puissance, mais par la paix. » À la fin de ces paroles, la salle resta silencieuse. Quelques larmes coulèrent. Invisibles mais vraies. Ce même soir, l'assistante personnelle de Traoré entra précipitamment dans son bureau. « Monsieur le Président, c'est de la part de Will. » Le mail était court, mais chargé d'émotions. « J'ai parlé avec mon cœur au monde, mais je ressens le besoin de parler avec le vôtre. Je voudrais venir à Ouagadougou, pas comme acteur, juste comme un homme. » Traoré sourit avec douceur. « Laissez-le venir, qu'il voie où naît la vraie vérité, pas dans les palais, mais dans la douleur. » Le lendemain matin, Will atterrit au Burkina Faso. Il n'y avait ni caméra, ni tapis rouge. Seulement Ibrahim Traoré, en chemise sobre, lui tendant la main. Les 2 hommes s'étreignirent. Aucune parole. Juste un moment de compréhension silencieuse. 2 vies, séparées par la célébrité et les continents, s'étaient croisées dans un instant que le monde n'oublierait jamais. Le 6e jour, une conférence de presse improvisée fut organisée devant un centre pour jeunes à Ouagadougou. Will Smith se tenait aux côtés du président burkinabé. Sa voix était ferme. « Cet homme ne m'a pas humilié. Il n'a pas répondu à l'offense par l'offense. Il m'a montré à moi, et à nous tous, ce que la dignité peut être lorsque le monde attend l'orgueil. » Il s'interrompit, ses yeux embués. « Si vous regardez ceci, posez-vous cette question simple. Quand avez-vous écouté pour la dernière fois avec votre cœur ?» Traoré s'avança à son tour et murmura : « On ne guérit pas en se moquant. On guérit en reconnaissant les blessures de l'autre. » La foule ne cria pas. Elle resta là, immobile, bouleversée, profondément humaine. Dans les 24 heures, le clip fut visionné plus de 40 millions de fois. Et dans des foyers, des salles de classe, des bureaux, des gens pleurèrent. Pas pour le spectacle, pas pour la célébrité, mais parce que, dans un monde brisé, ils avaient vu quelque chose de pur.
Si ce récit vous a touché, si une phrase vous a fait frissonner, ou si vous avez senti une larme monter, ne partez pas sans laisser une trace. Laissez un commentaire, dites-nous, quel passage vous a bouleversé. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo autour de vous, pas pour les vues, mais parce que le monde a besoin de silence fort, de paroles vraies, et de présidents qui parlent comme des pères. Bulle de parole. Et vous? Que signifie pour vous la dignité dans un monde qui applaudit le bruit? Merci d'avoir été avec nous. Ici Réveil africain, là où chaque histoire révèle l'âme du monde. On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit qui vous fera vibrer. Abonnez-vous, car l'Afrique est